Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et justement, nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Les messages pour l'amour, pour les vierges, pour ce mois de novembre. On vous dit. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà fait la rencontre de quelqu'un ou tout simplement, alors, qui ont fait la rencontre de quelqu'un, on vous dit que cette personne n'est pas encore prête à s'engager, à vivre une autre histoire d'amour parce qu'il y a peut-être justement une guérison qui est en train de se faire, qui doit se faire ou prendre conscience il y a encore des énergies du passé, d'une ancienne relation et qu'il y a une blessure qui est profonde et peut-être que cette personne, justement, elle craint de revivre la même chose. Oh là. On vous dit que tout simplement, c'est une personne avec qui vous êtes en relation, mais vous recevez des signes de toute façon. On vous indique, on essaye de vous l'expliquer, quelle que soit la situation. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à se mettre en relation, vous êtes en relation avec cette personne et vous aimeriez peut-être vivre ensemble, mais on vous dit que cette personne, elle n'est pas encore prête. Il y a encore le poids du passé qui est là et qui fait que, tout simplement, elle n'a pas envie de se réparer de nouveau, réparer la situation, répéter les mêmes choses, ou tout simplement, on vous envoie des signes en vous disant qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais que pour le moment, cette personne, elle n'est pas encore prête à faire le chemin vers vous. Il faut lui laisser encore du temps. Alors, ce qui veut dire peut-être aussi tout simplement que pour l'instant, c'est vous deux qui n'êtes pas prêts. OK? Parce que en général, on est en accord avec l'autre que l'on rencontre. Parce que la personne, elle vibre et au même niveau que nous. On attire à nous ce que nous émettons, qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, peut-être qu'il y a cette notion d'un travail encore qui doit se faire d'un côté comme de l'autre. D'accord? On va regarder justement. Alors peut-être que c'était il y a quelque temps, on ne sait pas. Et peut-être que là, maintenant, les choses, elles changent. Voilà, tout simplement. Il y a le fait de travailler sur l'amour de soi, le fait de prendre conscience de cette blessure d'abandon qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vibrez la même blessure, c'est même pas peut-être, c'est peut-être ça, cette blessure d'abandon. Vous la vibrez tous les deux. Et il y a cette notion d'avoir encore des peurs de revivre la même chose. Alors soit vous êtes en relation, il y a cette blessure et vous avez peur qu'il vous abandonne en ne voulant pas vivre avec vous, il ou elle, d'accord, cette personne, ou c'est l'autre tout simplement qui a peur qu'en vivant avec vous, à un moment donné, ça casse et que vous partiez et que vous l'abandonniez. Il y a cette notion de reprendre confiance en soi, de l'estime pour soi, de s'aimer soi, s'apporter beaucoup d'amour et de bienveillance peut aider énormément puisqu'à partir du moment où vous allez entamer ce travail, oui, l'autre va l'entamer inconsciemment, ça va se jouer aussi dans ses énergies. Il y a cette notion, vous voyez, il y a des peurs qui sont présentes. Vous voyez, il y a des peurs qui sont présentes, qui sont encore là et qui peuvent interférer, bloquer un peu l'évolution de la relation, de la situation avec l'autre. Alors, on vous dit que c'est une relation qui est complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, pour l'un comme pour l'autre, mais qui a encore des peurs qui freinent. Alors, bien sûr, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore rencontré, ne vous inquiétez pas. On vous met des petits signes à l'un et à l'autre pour que vous puissiez vous retrouver puisque c'est programmé. Il y a le rendez-vous qui est programmé. Ne vous en faites pas. Mais qu'il y a encore des peurs qui sont là, un manque d'estime de soi-même, le fait de ne pas encore s'aimer réellement. Mais la relation sera bien différente de ce que vous avez vécu avant, parce qu'il y a peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille dessus, mais pas l'autre, mais que l'autre va y travailler, mais qui a encore des peurs et que le rendez-vous est un peu retardé, bloqué même. Mais on vous dit que les choses, elles vont évoluer pour votre bien-être. Il va être vraiment nécessaire de travailler sur ces peurs, de prendre conscience de ces peurs, d'où elles viennent, d'y mettre de l'amour, de la bienveillance et de vous aimer. D'accord ? Ça fera ressortir le soleil que vous possédez à l'intérieur de votre cœur, donc votre belle lumière, et qui fera que ça attirera à vous cette personne, ça lui ouvrira le chemin. Ok, d'accord, et ça va l'attirer à vous.
Alors, ça peut être un homme blond, une femme blonde, ou tout simplement, vous êtes blond ou blonde. Mais on vous dit que les choses vont évoluer. Oui, il y a une nouvelle rencontre hein, qui arrive à vous pour certains, pour certaines. Elle est proche. Je vous dis, hein, il y en a, ça sera pour bientôt. En tout cas, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ça c'est sûr, ou qui est rentrée dans votre vie. Et il y a encore des questionnements qui sont en lien avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs qui sont encore présentes. Et regardez ça. On vous le dit, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. C'est votre passé, cette blessure qui parle. Une blessure de rejet ou d'abandon, d'accord. Peur aussi peut-être de vous faire humilier, tout simplement, par l'autre. Aussi, peut-être, hein, mais on vous dit que oui, ça va se faire dans le temps. Mais il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas chercher à vouloir précipiter les choses. Et justement, on vous envoie des signes concernant ce que vous souhaitez vivre, amener à vous, attirer à vous, construire peut-être même avec l'autre et on vous dit que les choses vont se faire mais dans le temps parce que c'est bien une relation qui est différente de ce que vous avez vécu dans votre passé et que les choses elles vont évoluer. Regardez-moi ça, on vous le dit, il y a cette prise de conscience qui va se faire. Alors oui, c'est bloqué pour le moment, oui, l'autre est peut-être entêté, têtu, ne veut pas parce que voilà, mais ce sont des peurs qui parlent. D'accord, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, les choses elles vont évoluer, elles vont changer parce que cette personne va prendre conscience des sentiments qu'il ou elle a pour vous. En tout cas, il y a hein, cette notion de fuir ses émotions, ce que vous ressentez. Peut-être des peurs, tout simplement, ces émotions de peur. Vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas les ressentir, vous ne voulez pas les laisser parler pour vous en libérer. Il y a comme le fait de se conforter dans ces émotions, dans ce que vous vivez, dans certaines croyances que vous pouvez avoir qui vous limitent, certaines illusions. Mais il y a cette notion vraiment de changer les choses. D'accord? Oui, il y a une fuite. Il y a vraiment une fuite par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, par rapport au fait que vous avez pu aussi créer la situation par le biais de certaines peurs que vous avez et qui ont été construites et créées dans votre monde physique, matériel. Il y a des choses qui doivent sortir parce que vous gardez pas mal de choses à l'intérieur de vous. Hein. Parce que tout simplement, vous l'avez imaginé, vous l'avez créé parce que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Si vous sentez que ces peurs, elles sont là, qu'il y a des choses qui vous coincent, que vous avez besoin de parler, d'évacuer, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé, mais si vous en voyez un et que vous prenez un traitement, bien sûr, vous continuez. On vous dit bien que cette personne sera votre âme sœur. Oui, alors on a plusieurs âmes sœurs dans une vie qui peut être amoureuse, amicale, familiale, ça peut être même en lien avec des animaux, nos enfants, mais on vous dit que c'est bien une âme sœur qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie, mais que pour le moment, peut-être que justement, ce que cette personne ressent pour vous peut lui faire peur aussi et à un moment donné, de toute façon, cette personne prendra conscience des sentiments qu'il ou elle a pour vous et décidera et acceptera et aura envie de concrétiser les choses, d'avancer avec vous, voire tout simplement d'emménager avec vous. Laissez le temps au temps, d'accord? Parce que vos attentes, là, elles sont complètement différentes de ce que vous avez vécu auparavant dans vos relations amoureuses. Mais dans cette relation, les attentes, dans cette relation, les attentes sont différentes. Mais on le voit parce que la relation, elle est complètement différente. Il y a peut-être cette notion que vous avez travaillé sur vous, sur l'amour de vous, certaines peurs, ou vous êtes en train de le faire, tout simplement, hein. Reprendre confiance en vous, vous apporter de l'amour, de la bienveillance, vous chouchouter, prendre soin de vous. Et on voit que après une fuite au niveau émotionnel, le fait de ne pas avoir envie de voir les choses, vous prenez conscience qu'il est temps d'écouter justement vos émotions et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à guérir, à vous élever, à changer, à vous transformer et que les choses vont changer dans votre vie. Il y a eu une coupure, une rupture avec une personne récemment, il y a quelques temps, hein, sinon, d'accord. En tout cas, il y a eu une rupture et on voit que cette personne
ce n'était pas cette personne, votre âme sœur, donc cette personne avec qui il y allait avoir de la concrétisation entre vous, voire fonder une famille. Peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette personne, mais que cette personne était là justement dans votre vie, sur votre parcours d'âme, pour être le père ou la mère de vos enfants, pour justement... parce que c'est ce que vous aviez choisi avant votre incarnation, vivre cette expérience sentimentale. Vous êtes peut-être même marié, vous avez eu des enfants, vous avez acheté une maison et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne vous correspondait pas parce que vous avez appris à vous écouter ou tout simplement avec le temps, vous avez réalisé qu'en fait, cette personne, vous ne vous voyez pas finir votre vie avec, continuer avec, parce qu'il y a des désaccords, une dissonance, il y a vraiment un écart, il y a vraiment un fossé qui s'est creusé entre vous. Et on vous dit que cette personne va vous aider. Oui, je sais, hein, mais va vous aider ou vous a aidé, ou en tout cas cette relation ou ces relations vont vous aider à prendre conscience qu'il est temps nécessaire de prendre soin de vous et de vous aimer. Et vous allez voir comment tout va changer à partir de ce moment-là. C'est que vous allez attirer à vous des personnes qui seront complètement différentes, autant dans votre vie générale que sentimentale, donc personnelle, dans vos relations amicales ou même les gens que vous allez croiser dans la rue, peut-être même au travail, tout simplement. Vos relations seront différentes, mais en tout cas, on parle d'une personne qui rentrera dans votre vie, qui sera complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On vous l'amène un peu, là, on est en train de l'amener à vous, puisque à partir du moment où vous allez entamer ce travail, cette personne l'aura entamé de son côté et les vibrations seront différentes et vous allez ouvrir la porte, d'accord, de ce chemin pour vous retrouver, vous permettre de vous rencontrer. Alors, je ne dis pas qu'il faut guérir tout, s'aimer à 3000%. Bon, 3000%, ça n'existe pas, c'est que 100%. Mais vous aimer à 100%, avoir tout travaillé et tout pour la rencontrer. Non, à partir du moment où vous prenez conscience qu'il est nécessaire de prendre soin de vous et de vous aimer, d'être dans l'amour et la bienveillance de vous-même, vous ouvrez une porte au niveau de votre cœur, parce que déjà, vous allez vous nourrir d'amour pour vous. Donc, vous serez prête à rencontrer quelqu'un qui comblera cet amour, mais qui ne vous le remplira pas, qui ne va pas remplir ce vide, ce manque que vous avez. Il y a bien une rencontre qui est programmée. Parce qu'il y a une rencontre qui est programmée. Mais on voit que c'est bien en lien avec votre passé. Il y a un passé qui est lourd, il y a un passé qui est intense. On voit que il y a eu... les gens partent à chaque fois, ils vous fuient ou vous fuyez la relation parce que quand ça ne va pas, que ça ne va pas dans votre sens, vous partez sans chercher. Alors, vous tournez les talons, vous partez, vous fermez la porte et vous ne revenez pas. Oui, mais aussi sans chercher le pourquoi du comment, parce qu'on parle de la fuite de la relation, au niveau du karma, de l'émotionnel. Donc, on voit qu'on se fuit complètement, vous vous fuyez complètement, mais vous ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. Pour vous, c'est l'autre, tout simplement. Mais là, on voit qu'il y a cette notion de prendre conscience de la part de la responsabilité des deux côtés, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont des relations miroirs. Ok, nous rencontrons des personnes qui nous ressemblent et que c'est justement ces rencontres qui vont vous faire grandir, évoluer et avoir des prises de conscience. Ça a créé, en tout cas, ça crée des blocages dans votre vie, au niveau de vos mémoires, alors j'allais dire matériel aussi, au niveau du matériel, mais au niveau des mémoires, il y a des blocages. Parce qu'en fait, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne voulez pas voir les choses. Vous foncez tête baissée et vous allez là où ça vous mène et vous avancez, vous ne voulez pas voir la vérité, la réalité. Et pourtant, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, avec qui il y aura vraiment une relation vraiment juste magnifique, parce que là, on voit que suite à une pause émotionnelle, relationnelle, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu,
ok? Il y a cette notion de prendre conscience de ses responsabilités émotionnelles, donc d'écouter ses émotions et que vous étiez lié par les émotions, par vos blessures, par vos énergies et qu'en vivant dans l'instant présent et en accueillant ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous éloigner de ces émotions, de cette pause, parce qu'il y a une rencontre qui va se faire. Il y a pu y avoir un manque de douceur dans vos relations, dans votre passé, votre enfance, mais on voit que là, dans cette communication, cette relation, la douceur va revenir. Il y a le fait de vous compléter, non plus de remplir ce vide. Il y a le fait aussi que pendant cet échange, cette communication que vous aurez avec l'autre, apprendre à se connaître, ou tout simplement dans votre relation amoureuse, il y aura cette notion, il y a de la libération. Il y aura cette notion de ne plus avoir peur de dire les choses. Ah ben, ça va se faire doucement, la libération, parce que ce sont des petites bulles qui sortent, mais ça va se faire. On coupe, on rompt avec les schémas répétitifs, les relations qui étaient répétitives, avec une douleur émotionnelle. Vous voyez, il y a une blessure d'humiliation, d'abandon, voire de rejet. Et on crée vraiment le changement dans sa vie, dans ses relations. Les choses, elles évoluent, elles changent. Le couple se forme, voire même vous le connaissez déjà parce que vous êtes peut-être déjà en relation avec, tout simplement. Et les choses, elles évoluent. Et on célèbre son amour. D'accord? On célèbre l'amour qu'il y a entre vous. En tout cas, c'est ce qui est programmé. Ce qui est programmé, c'est que tout simplement, il y a une rencontre d'amour qui doit se faire. Il y a vraiment des sentiments qui seront profonds. On vous dit que tout est en train de bouger. Là, le temps, il est compté pour certains, pour certaines, puisque cela va arriver incessamment sous peu. Ça peut être même d'ici fin décembre. Il peut y avoir une rencontre lors d'un événement qui sera fictif. J'allais dire festif à la base. Ok. Bon. Lors d'un événement, une soirée, une fête, alors peut-être au Nouvel An, parce qu'on fait la fête en général, on se rassemble avec les copains, les copines, on fait la fête, on rencontre du monde et tout, et ben, peut-être que ce sera à ce moment-là. Mais pour d'autres, en tout cas, on vous dit que les choses, elles sont sur le point de changer. Et que vraiment, avec tout ce que vous allez entreprendre dans le mois de novembre, ça va vous permettre vraiment de couper des liens et de rompre avec un passé, avec des schémas répétitifs. On regarde avec cet oracle pour voir ce que votre petit cœur souhaite vous dire pour conclure cette guidance, cette vidéo. En tout cas, il y a un couple qui se forme. On en aura deux. On vous dit patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Je vais vous les relire après parce qu'il fait sombre. Et même si j'ai mis un peu de loupiote, on n'y voit pas très clair. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Vous voyez ce que je vous disais, le fait de foncer tête baissée, d'être dans la précipitation, de ne pas vouloir s'écouter, de ne pas vouloir voir les choses, c'est vrai que là, ça crée du ralentissement dans votre vie. Alors, je vais vous relire les cartes. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Quoi dire de plus que c'est juste merveilleux pour clôturer cette vidéo, cette guidance pour vous les vierges. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti lors de ce visionnage, lors de l'écoute de cette guidance. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. En attendant,
je vous souhaite un très beau mois de novembre à vous, les Vierges. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.